Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. L'exhortation à la vigilance. L'exhortation à la vigilance. Tout au long de ce sujet, frères et sœurs, m'a toujours rappelé que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans une lutte. Nous sommes dans une guerre. Étant que combattant, étant que militant, étant que guerrier, étant que soldat, nous devons toujours vigilants. Nous sommes sentinelles, nous devons toujours au poste jour et nuit. Nous devons toujours au poste. C'est la règle du jeu. C'est la règle d'or, frères et sœurs. Nous devons toujours mettre dans la tête que nous avons une bataille, nous avons une lutte. C'est pour nous toujours conscients de ce combat spirituel, frères et sœurs. C'est pour nous toujours conscients de cette lutte. Dans le cas contraire, nous sommes victimes dans le combat. Un chrétien qui est négligent ou victime dans le combat. Un chrétien qui n'est pas véatif. Un chrétien qui n'est pas vigilant ou victime dans le combat. Ou victime dans la bataille. Il y a une fausse doctrine qui fait connaître que Jésus-Christ libère nos victoires déjà à la croix, nous pas pour nous combattre encore. Jésus-Christ à la croix, il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Le fait que Jésus-Christ il déjà ban nos victoires, nous pas pour nous combattre encore. Nous devons laisser nos faire. Ça c'est archi faux, frères et sœurs. Oui, certainement Jésus-Christ, il nous donne la victoire à la croix. La victoire de Jésus-Christ sur le diable est notre victoire. La victoire de Jésus-Christ à la croix est notre victoire, frères et sœurs. Mais cependant, pour nous toujours demeurer dans cette victoire, pour nous garder cette victoire, pour nous marcher dans cette victoire, frères et sœurs, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants, nous devons être véatifs. C'est réalité ça que l'ennemi en connaît, c'est vérité ça que l'ennemi en connaît. Il connaît que les victimes déjà. Il connaît que Jésus-Christ l'a dépouillé de sa puissance. Il connaît que Jésus-Christ a déjà écrasé sa tête. Mais cependant, Jésus-Christ, c'est vrai, il dépouille l'ennemi de sa puissance, de son autorité, mais il n'a pas dépouillé de ses ruses. L'ennemi est toujours rusé. C'est pourquoi Ephésiens 6, il dit nous que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Nous devons lutter contre les ruses du diable. Nous ne pas lutter contre la puissance du diable, mais nous lutter contre ses ruses. Nous lutter contre ses ruses. Ennemi, ce n'est pas avec puissance la privé combattre nous. Ce n'est pas avec puissance. D'ailleurs, la Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les lions. Lion ici fait allusion au malin, au diable. Nous avons puissance, nous avons autorité pour nous marcher sur l'ennemi. Mais cependant, frères et sœurs, l'ennemi, il connaît ça. C'est pourquoi il utilise ses ruses. Il utilise ses tactiques, ses stratégies pour nous capable de vaincre, pour nous capable de séduire. L'ennemi, c'est un grand stratège, frères et sœurs. Il est un grand stratège. Ah oui, c'est avec ruse la privé séduit en pile là nous. Avec ses ruses. Avec ses ruses, ennemi a éloigné en pile monde de Dieu. Avec ses ruses, ennemi a retiré en pile monde dans grâce bon Dieu. Ah oui, victoire Christ c'est pour nous. À la croix la victoire nous fut acquise. Oui, certainement. Mais cependant, nous devons consolider cette victoire. Nous devons garder cette victoire. La victoire que Christ nous donne à la croix, c'est pour nous vigilants. Si nous voulons garder victoire, ça, c'est pour nous vigilants. C'est pour nous véatifs. C'est pour nous prudents. C'est pour nous prendre précaution, frères et sœurs. Pour ne pas perdre cette victoire. Pour ne pas perdre ce grand triomphe que Jésus-Christ nous donne à la croix. Il y a deux fameux textes que moi je voulais citer pour nous à travers la parole de Dieu. Tout d'abord, lisons Apocalypse chapitre 12, versets 10 à 12. Apocalypse 12, versets 10 à 12. La Bible dit,
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, à savoir Satan le diable, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je reprends le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères et sœurs, le diable est animé d'une grande colère. Le malin est animé d'une grande colère. Il est très furieux contre nous. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il a peu de temps, il a peu de jours. Le sort du diable est déjà scellé. Ah oui, le sort du diable est déjà scellé. Frères et sœurs, le diable n'aura pas toujours, le diable n'aura pas le dernier mot. Le diable, frères et sœurs, il peut aller en enfer coûte que coûte. Inévitablement, sa destination finale, c'est l'enfer. Oui, sa destination finale, c'est l'enfer. L'ennemi en connaît le perdu. Il connaît le perdu. Il connaît le perdu. Il connaît le perdu. C'est pourquoi, frères et sœurs, il ne peut pas chercher l'autre, il ne peut pas chercher combattre monde qui perdu. Mais c'est nous qui sommes sauvés. Nous qui sommes des rachetés. Nous qui sommes des enfants de Dieu. C'est nous-mêmes. Nous lisons le texte 1 Pierre 5, verset 8 qui dit, soyez sobres, veillez votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui en Christ, c'est nous-mêmes qui persévérons dans la foi, c'est nous-mêmes ennemis, les ciblés. C'est nous-mêmes ennemis, les ciblés. Ils utilisent en pile tactique, ils utilisent en pile ruse. Une façon pour le déstabiliser nous dans la foi. Une façon pour le retirer de notre grâce, bon Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pour nous vigilants. Nous ne pouvons pas vivre n'importe comment. Nous ne pouvons pas prendre n'importe décision. Nous ne pouvons pas comporter n'importe comment. Nous ne pouvons pas dire n'importe parole à la bouche nous. Nous ne pouvons pas entrer dans n'importe relation. Nous ne pouvons pas dans compromis. Nous ne pouvons pas n'en faire ça qui mal. Nous ne pouvons pas faire mon abus, injustice. Non. Nous ne sommes pas capables de faire ça parce que nous sommes dans une guerre. Nous sommes dans une lutte. C'est pour nous connaître que nous sommes guerre. Nous sommes guerriers, nous sommes soldats. Ah oui. Chaque fois, frères et sœurs, nous désobéissons à la parole de Dieu. Chaque fois, nous vivons à l'encontre de la parole de Dieu. C'est une adoration à Satan. La désobéissance à Dieu, c'est une adoration à Satan. La désobéissance à Dieu, c'est l'honneur que nous baillons à Satan. Ah oui, chaque fois, nous désobéissons à la parole de Dieu. Chaque fois, nous vivons à l'encontre des Saintes Écritures. C'est adorer ennemis. C'est honorer ennemis. Frères et sœurs, nous devons être vigilants. Nous devons être actifs. Il y a un deuxième texte que nous avons cité qui révèle la mission du diable. La mission du diable. C'est Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, à savoir Satan le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober. Et mes frères et sœurs, il est là pour le dérober. C'est retirer grâce, mon Dieu, maintenant ou maintenant. Égorger, détruire. Égorger, détruire. Toute petite grâce que bon Dieu te ba ou. Toute bénédiction que bon Dieu ba nous, ennemi là pour le voler.
ennemi là pour le détruire, pour le détruire. Eh bien tout ça que ou hérité dans Dieu, dans bon Dieu. Ennemi là pour l'égorger, pour le détruire, pour le ravager, pour le finir avec nous. C'est plein ennemi. Plein ennemi c'est écraser foyer nous, c'est écraser ministère nous. Plein ennemi c'est briser famille nous, mettre nous dans division avec l'autre. Plein ennemi mais c'est retirer dans bon Dieu, c'est retirer dans présence bon Dieu. Plein ennemi c'est retirer onction que bon Dieu mettait sous la vie là. Mais nous-mêmes pour nous pas victimes de cette disons des missions ennemies, pour nous pas victimes disons des plans malveillants que l'ennemi a contre nous-mêmes, c'est pour nous vigilants, c'est pour nous véatifs, c'est pour nous prendre précaution, c'est pour nous prudents. Si le monde a marché Jean Ovlé, moins nous-mêmes. Si le monde a parlé Jean Ovlé, ou pas de la dedans. Si monde qui pas connaît bon Dieu a vu Jean Ovlé, a parlé Jean Ovlé, a marché Jean Ovlé, moins nous-mêmes. Moins nous-mêmes. Parce que nous sommes dans une guerre, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte. Même si tout le monde dans l'hôpital, même si tout le monde dans l'entreprise, eh bien dans fraude, ou pas capable la donne, ou pas capable, Même si grand frère, la grande soeur là, a marché mal, ou pas capable, moins ou même, parce que vous sont guerriers, ou c'est un combattant, ou c'est un militant. C'est pour nous lutter. C'est pour nous combattre le bon combat de la foi. C'est pour nous combattre le bon combat de la foi. Oui, frères et sœurs, c'est pour nous lutter. C'est pour nous lutter. Ah oui, le salut est gratuit. La Bible dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Mais pour nous récompenser, il faut que nous luttions. Nous ne pouvons pas faire aucun effort pour nous sauver. Mais pour nous pouvoir avoir des récompenses, il faut lutter. Bon Dieu, pas aucun paresseux qui a récompensé. Bon Dieu, pas couronner aucun paresseux. Ah oui, ce sont des combattants, ce sont des militants qui seront récompensés, qui seront couronnés. Soyez vigilants, frères et sœurs, parce que nous avons une guerre avec le diable, avec les démons, avec les dominations, avec les principautés. Nous avons une guerre, nous avons une bataille. C'est pour nous connaître que nous avons une guerre, nous avons une lutte. Faites attention pour ne pas être victime, mais pour toujours marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, de succès en succès. Soyez bénis.